Pierre Palmade, le célèbre humoriste français, a finalement admis ce que beaucoup de gens s'interrogeaient depuis longtemps, il est heureux dans une belle et épanouissante relation amoureuse. Après des années de difficultés dans sa vie personnelle et professionnelle, Palmade a enfin trouvé la joie et la paix avec son partenaire. C'est un événement remarquable, car il a connu de nombreuses tempêtes, tant amoureuses que personnelles. Maintenant qu'il a un amour vraiment magnifique, il ne veut plus le cacher mais est prêt à partager ce bonheur avec tout le monde. Pierre Palmade est depuis longtemps une figure célèbre de l'industrie du divertissement française. Non seulement connu pour ses performances humoristiques et percutantes, il a également attiré l'attention pour sa vie personnelle tumultueuse. Palmade n'a jamais été dans une relation à long terme qui a été officiellement annoncée, et cela a laissé les fans constamment s'interroger sur sa vie amoureuse. Pierre Palmade lui-même a connu des périodes de lutte avec lui-même pour trouver le vrai bonheur. Il a admis être gay en 2008, une annonce choquante à l'époque, car il avait déjà été marié à l'actrice Véronique Sanson en 1995. Bien que ce mariage n'ait pas duré, il a été une partie importante de sa vie, montrant que Palmade avait essayé de trouver l'amour de manière traditionnelle avant de vraiment se comprendre lui-même. Cependant, après des années de solitude et de retournement de situations indésirables, il a finalement trouvé un véritable amour qui lui convenait. Tout le monde n'a pas la chance de trouver le véritable amour, surtout après les bouleversements de la vie. Mais Pierre Palmade l'a fait. Son partenaire actuel, bien que non identifié publiquement au début, lui a apporté une source de réconfort et de paix qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il a déclaré dans une récente interview : « J'ai vécu dans l'obscurité de la solitude pendant trop longtemps. Je ne pense pas pouvoir trouver quelqu'un qui me comprenne et m'accepte vraiment. Mais ensuite, l'amour est arrivé quand je m'y attendais le moins, et je ne pouvais pas être plus heureuse. » Pierre Palmade a trouvé non seulement une partenaire de vie, mais aussi une âme sœur, quelqu'un avec qui il pouvait partager toutes les joies, les peines et les moments les plus difficiles de la vie. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, ou qu'il n'osait jamais admettre publiquement. L'amour de Pierre Palmade n'est pas l'amour impulsif de la jeunesse, mais un amour mûr, profond et compréhensif. À un âge avancé, il ne recherche plus de passion passagère ni de relations rapides, mais désire un lien fort et durable. Maintenant qu'il a trouvé un amour véritablement épanouissant, Pierre Palmade ne le cache plus. Il est plus à l'aise lorsqu'il apparaît avec sa partenaire, cite pas à exprimer son amour et cite plus à répondre aux questions des médias sur sa vie personnelle. Une source proche a déclaré : « Pierre a vraiment changé depuis cet amour. Il est devenu plus heureux, plus optimiste et aussi plus ouvert aux gens qui l'entourent. L'amour l'a aidé à se retrouver. » Pierre Palmade a traversé de nombreuses périodes difficiles dans sa vie, allant de scandales personnels à des problèmes de santé et mentaux. Mais cet amour lui a donné la motivation pour tout surmonter. Il a un jour partagé que l'amour l'avait aidé à apprendre à se pardonner, à ne plus se tourmenter à cause des erreurs passées, mais plutôt à se concentrer sur le présent et l'avenir. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider comment nous vivrons le présent. Et je choisis le bonheur. Avec un nouvel amour, Pierre Palmade semble avoir trouvé la lumière après des années d'obscurité. Il ne laisse plus le passé le hanter, mais choisit plutôt de profiter de chaque instant de la vie, avec les personnes qu'il aime. Lorsque Pierre Palmade a rendu public son amour, le public a réagi très positivement. Ses fans, qui ont suivi son parcours au fil des années, n'ont pas pu cacher leur joie de le voir enfin trouver le bonheur. Un fan a commenté : « Pierre Palmade mérite un peu d'amour. Après tout ce qu'il a traversé, c'est formidable de le voir enfin dans une relation heureuse et épanouissante. » Épilogue, un nouveau chapitre heureux dans la vie de Pierre Palmade. Pierre Palmade a enfin un bel amour, un amour qui non seulement lui apporte du bonheur mais l'aide également à changer dans une direction plus positive. Il n'a plus besoin de cacher ou d'éviter ses sentiments, mais peut dire fièrement qu'il est amoureux et heureux. Le cheminement de Pierre Palmade pour trouver l'amour n'a pas été facile, mais l'important est qu'il n'ait pas abandonné. Et maintenant qu'il a trouvé celle qui lui est vraiment destinée, il peut profiter de ses journées remplies de joie et de paix. Comme il l'a dit un jour, la vie est trop courte pour vivre sans amour. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte, mais maintenant, je ne veux pas perdre un autre instant. Il s'agit certainement d'un nouveau chapitre significatif dans la vie de Pierre Palmade, un chapitre d'amour, de bonheur et d'épanouissement.
Pierre Palmade jouit désormais non seulement d'un bel amour mais connaît également des changements positifs dans sa façon de penser et dans son mode de vie. Après des années de lutte contre des troubles personnels, il a appris à s'aimer davantage. L'amour lui apporte non seulement du bonheur, mais le motive également à avancer, à devenir plus fort et à vivre une vie plus significative. Son partenaire de vie n'est pas seulement un amant mais aussi un véritable compagnon. Les deux partagent une passion pour l'art, les conversations nocturnes et les moments les plus simples de la vie. Ils comprennent que l'amour n'est pas toujours rose, mais que le plus important est la compréhension, l'empathie et la... Fast, flexible in mode also, and therefore my personal preference is Flex, but I have seen large number of versions. People also call it hybrid Flex, iFlex also. So there are many things, but they are all more or less same. And one reason for all that which has happened is India is anyway powerhouse when it comes to IT-based technologies, but we never adopted it in our education system. Fortunately, we were to do because of the COVID. And technology once sets in our life, it is not very easy to drive it away. You see anything in our life from mobile to automobile, it remains there. And so is the case in the education, that it started moving into education last year, and now it has become permanent, and that is why the blending is easily possible. The second thing India is looking from technology is the scalability. India is currently GER of 27%, aspiring to increase it to 50% in next 15 years, whereas in 75 years, we have done only 27%. Next 15 years, another doubling it. And technology will be the prime mover for that. Technology will give the scalability, the cloud technologies or any other technologies for that matter, or the Coursera support or whatever, will be the prime mover for that. And finally, we are facing the biggest hue and cry in Indian system, higher education, was mostly about examinations. When would exam happen? When would result come? Are you normalizing it? Are you passing them? Codes are interfering. I think this technology, which we are talking about, which is now creeping into our lives in education also, is going to do wonders for that. I shouldn't be wasting my time as an invigilator looking into eyes of some few people and then charging them with something right or wrong. No, technology can do it. Technology, in my opinion, is a servant which can do the odd jobs which would like the technology to do. And one big change, for example, as a fundamental point only, I'm saying in exam, we generally ask people, have you written your examination? All the time when we meet, have you written your examination? I think those modes will change again. And now the new mode will be, have you spoken in the examination? You can give spoken examinations. I can go walk in, record my audio, it will be in my voice, signatures are tested, everything is tested, and I can do it pretty fast also. So what I'm saying is technology has a beauty which makes the entire education delivery unbounded in minus infinite to plus infinite, and India is fully experimenting with that, and some of us are very keenly driving it. Thank you. Thank you very much. Yeah, I think a lot of the experience from India is relevant to ASEAN in terms of, the mass expansion of access to higher education, the need to, educate a huge youth population, the need to match